Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. Le gouvernement envoie des émissaires pour aller vérifier l'application de ces mesures prises suite à la flambée des prix des produits de grande consommation. Dans le département de l'Atakora et de la Tonga par exemple, le directeur départemental de l'industrie et du commerce a fait une descente inopinée sur le terrain cette semaine. Et pour l'occasion, Rufin Saré, accompagné de ses collaborateurs, a sillonné des boutiques, dépôts de ciment et le marché central de Natitengu. Dans sa délégation, l'une de nos équipes de reportage qui nous fera le compte rendu de cette descente. Nous parlerons ensuite de la gestion des armes et munitions au niveau national. La problématique a fait l'objet d'un atelier sous-régional qui regroupe depuis le 28 mars dernier des responsables des forces armées des pays de la CEDEAO sous la supervision des experts de l'Organisation des Nations Unies pour la recherche et sur le désarmement. Ils vont acquérir de nouvelles connaissances pour mieux gérer les armes et munitions de petit calibre. C'est ce que nous dirons Clément Tchadé et Elvis Tounouko. Et puis on tend vers le requiem pour les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. Le gouvernement vient d'initier un projet dans ce sens. Il s'agit du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants Procer. Il a été présenté aux acteurs impliqués dans l'élevage et l'agriculture dans le département de l'Atakora. C'était à la faveur d'une séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux. Alassane Arona et Abdou Sabid Rissou, nous en dirons davantage dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce mercredi 30 mars 2022. Des émissaires du gouvernement sur le terrain pour vérifier l'application des mesures prises suite à la flambée des prix des produits de grande consommation. Dans les départements de l'Atakora et de la Tonga, le directeur départemental de l'industrie et du commerce a fait une descente inopinée sur le terrain cette semaine. Et pour l'occasion, Rufin Saré a sillonné des boutiques, dépôts de ciment et le marché central de Natitengu. On va faire le point avec Abdou Sabid Rissou et Alassane Arona. Au marché central de Natitengu ce lundi après-midi, le directeur départemental de l'industrie et du commerce Atakora Donga, en effectuant cette descente inopinée sur ce lieu d'échange commercial, Rufin Saré et ses collaborateurs veulent constater de visu l'application ou non des mesures prises par le gouvernement pour soulager les consommateurs. Une fois sur le marché, le constat est tout autre. Le prix du sac de riz de 50 kg varie entre 22 et 23 000 et le bidon d'huile végétale de 25 litres s'achète à 28 000 francs au mépris des prix fixés par l'État central. Le riz de 50 kg, il y en a pour 20 000, il y en a pour 21, il y en a pour 22, il y en a pour 23. Ça dépend des qualités. Même depuis toujours, c'est comme ça le riz. Ça dépend de ce que la personne veut acheter. Le riz, c'est comme ça. Donc, actuellement, ici, il y a 22, 21 et 20. Le bidon d'huile, actuellement, ici, c'est à 28 000. Vos prix pour ce type de riz commencent à partir de 19 000. Vous n'êtes pas encore en règle. Donc, vous devez baisser très rapidement les prix pour commencer par les vendre dorénavant à partir de maintenant. À partir de maintenant où nous vous parlons, à 18 450 francs. Pour permettre à tout le monde de pouvoir acheter facilement le riz. Bon, moi je voulais dire, ce problème n'est pas à notre niveau. Les raisons de cette spéculation qui s'observe sur le marché varient d'un revendeur à un autre. Il y a un problème que vous n'avez pas invoqué. Moi je vais poser des questions sur ça. Parce que je voulais venir même vous voir à propos de notre marché de Kassoua. Parce qu'on nous dit, les choses sont rentrées chez nous, on achète, on nous dit de dédouaner. Par exemple, avant-hier, j'ai fait un dédouanement là. Quand j'ai calculé, par exemple, mon bénéfice, tout le bénéfice sur bagage est à 83 500. Mais dédouanement sur la voie, les dépenses que j'ai fait, le tout faisait 97 500. Actuellement, dans les anciens stocks qui restent. Mais si jusqu'à la semaine, si c'est fini, si on commandait le prix, c'est abaissé là-bas. Nous aussi, on va abaisser ici. Ça dépend de comment on a pris là-bas. Si on paye cher, on va venir vendre cher. Toutes ces raisons évoquées par les commerçants sont balayées du revers de la main par l'autorité départementale à charge du commerce dans l'Atakora qui tient au respect strict des prix fixés par le gouvernement. Les femmes, tout à l'heure, lorsque nous étions au niveau de leur étalage, ont expliqué pour celles qui ont maintenu les prix encore majorés de 1000 francs environ, justifie cet état de choses par le fait que la douane, les frais de dédouanement sont encore élevés.
je pense que ce n'est pas une vraie raison. Les services douaniers au niveau des frontières sont instruits pour respecter la nouvelle tarification, la nouvelle grille pour ce qui concerne le paiement des frais de douane, ce qui se répercute forcément sur les prix qu'on doit pratiquer au consommateur final. Je pense que c'est du laxisme. Après le marché central et quelques boutiques de vente de divers, cap sur les différents points de vente de ciment de la ville. Portes hermétiquement fermées, gérants introuvables, c'est le constat fait dans la plupart des dépôts de vente sillonnés dans la ville. Mais dans ce dépôt de vente de ciment, sur instruction du directeur départemental d'industrie et du commerce, le gérant a été sommé d'ouvrir les portes. Bien que le produit soit disponible, impossible d'avoir une idée du coût de la tonne et le facturier introuvable. Face à cette situation, le dépôt a été mis sous scellé conformément à la réglementation en vigueur. Nous venons de parcourir déjà 5 dépôts et nous les avons trouvés tous fermés. C'est ici que nous avons trouvé une dame qui était à côté donc, du dépôt. Nous lui avons demandé d'ouvrir. Et quand elle a ouvert, nous avons trouvé, selon cette déclaration, nous avons vérifié à peu près 40 tonnes de ciment sont stockées là. Nous avons demandé le facturier pour voir le prix auquel le ciment a été acheté et la date à laquelle le produit a été acquis, pour savoir si c'est avant les mesures ou après les mesures. Nous n'avons pas pu entrer en possession des factures d'achat. Et puis, nulle part, ce n'est indiqué le prix de vente. Donc, voilà autant d'irrégularités que nous avons remarquées. Donc, sur la base de ces irrégularités que nous avons observées, nous avons scellé le magasin et les produits sont ainsi saisis et seront vendus au prix de 85 000 francs la tonne à la population. Loin de baisser la garde, le directeur achat du commerce au plan départemental entend poursuivre ses opérations de contrôle jusqu'au respect strict des recommandations du gouvernement. Voilà, les autres candidats à la spéculation sont donc prévenus. Nous sommes toujours dans le mois de mars et la journée internationale des droits de la femme. On en parle encore à Porto Novo. Les femmes militantes au sein du parti Union progressiste ont célébré l'événement en différé en fin de semaine dernière. Une occasion qu'elles ont saisie pour discuter autour des questions d'actualité, notamment celles relatives à la hausse des prix des produits de grande consommation. Il a été aussi question de l'engagement de la gente féminine en politique. Les détails, c'est avec Emma Houdonou. Plusieurs communications ont meublé cette célébration de la Journée internationale de la femme organisée pour les femmes de l'Union progressiste de Porto Novo. Avec la participation active du coordonnateur OME de l'Union progressiste, Louis Vlavonou, elles ont été sensibilisées non seulement sur l'évolution des droits de la femme sous le régime du président Patrice Talon, mais également sur les mesures hardies prises par le gouvernement pour éviter l'envolée des prix des produits de grande consommation. Qui mieux que la femme peut porter aujourd'hui l'Union progressiste? Qui mieux que la femme peut porter le développement de notre pays? Nous l'avons compris à l'Union progressiste et le bureau politique avec son président décidé de célébrer la femme. Mais célébrer la femme dans une perspective de formation, de sensibilisation et d'écoute. Nous voudrions dire ici notre profonde gratitude au président de la République qui a décidé avec son gouvernement de nous soulager par la prise de nouvelles mesures de soutien aux populations face à la flambée des prix. Tout en rappelant aux femmes combien elles sont importantes dans la société et au sein de l'Union progressiste, Louis Vlavonou les a sensibilisés sur leur engagement politique. En langue goun, il a appelé les femmes de l'Union progressiste à défendre partout les réalisations du président Patrice Talon et à ne pas céder aux sirènes des détracteurs du régime qui travaillent à tout peindre en noir.
Mais il tombe un beau collet, il voit. Brumbu, il y a un autre qui a mis là. Quand il a dit que il a mis à mon lena pour nous tomber dans moyen. Ni mide autogani godo. Mille donnant plutôt vie mitonlet. Autogbé mitonlet. Voilà on donne à do. Il a dans lena mimo. Il a un détourné muet. Il a un de nous comme nous John de momitele moi de nous comme ça bando dol. De vos teintes tomber dans muet. Ces moments de partage, de joie et d'expérience auront été l'occasion pour le Parti de la Vague Jaune de resserrer les rangs de ces militantes de la ville de Porto Novo, avec en ligne de mire l'objectif de les porter haut lors des prochaines élections législatives. Voilà, GIF et politique toujours, mais nous allons changer de parti pour parler maintenant du bloc républicain. Les militantes de cette formation politique, elles, étaient en fait à Boukoumbe, au nord du Bénin, à leur côté pour la circonstance. Une délégation des leaders du parti au cheval blanc à Cabré. Ici, les réflexions étaient axées sur les actions et initiatives menées pour une société juste, égalitaire et paritaire. À précision, Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrissou. Elles sont toutes militantes et sympathisantes du bloc républicain dans la 3e circonscription électorale. Venues des communes de Tanguieta, Materi, Kobli et bien évidemment de Boukoumbe, elles se sont retrouvées autour de certains leaders politiques du bloc républicain pour célébrer la journée internationale de la femme. Le BR accorde une grande place à la femme. C'est pour ça que nous avons notre organisation en place. Nous devrions comprendre que nous devions travailler à la base pour se faire représenter. Et ce travail commence déjà à ce que nous nous organisons à l'interne. Il ne faut plus que tout le temps nous tendions la main aux hommes. Au-delà des réjouissances qui ont meublé cette randonnée festive, un appel solennel a été lancé à l'endroit de toutes les femmes en vue de leur implication massive dans les instances de prise de décision. Chères femmes, impliquons-nous davantage en politique car toutes les portes sont grandement ouvertes. J'invite également nos jeunes sœurs à se montrer plus visibles et s'impliquer dans la vie associative. Alors, luttons aux côtés de nos partenaires associés naturels que sont les hommes en leur démontrant nos capacités physiques et intellectuelles qui feront de nous, en février prochain, les meilleures femmes députées de l'Assemblée nationale. Cette célébration de la GIF 2022 offre également l'occasion à ces femmes républicaines de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans toutes ses initiatives allant dans le sens de la protection de la femme béninoise. À l'honorable Gilbert Bagana de s'adonner à une reddition de comptes quant aux lois votées par l'Assemblée nationale pour la protection des femmes et les enfants. Nous, à l'Assemblée, on a lutté pour prendre des lois. On a voté des lois pour protéger la femme, les enfants, les filles. Parce que s'il n'y a pas la quiétude dans cette couche sociale, la société est gâtée. Il faut que vous soyez tranquille. Ce n'est pas parce que quelqu'un a le pouvoir qui peut brimer une femme, qui peut violer une femme, qui peut harceler une femme. Les femmes sont protégées. Bien avant ces manifestations proprement dites, une caravane à travers la cité des Tatas a donné le top de cette célébration. Et voilà, tout comme ces groupes de femmes militants au sein des partis politiques, eh bien, l'amicale Amigas Hermanas aussi a célébré la Journée internationale des droits de la femme dans son édition 2022. Et pour l'occasion, les membres de cette amicale ont mis le week-end dernier à profit pour se retrouver à Grand Popo dans le département du Mono. Au menu des festivités, une action sociale à l'endroit de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire, une causerie débat et surtout des réjouissances. On va faire le point avec Geoffroy Mentin et Florent Dehou. La journée du dimanche 27 mars 2022 est désormais gravée dans les annales de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo.
Et ceci grâce à cette dame de l'amicale Amigas Hermanas. Elles ont choisi la matinée de cette journée pour partager quelques instants de bonheur avec les pensionnaires des lieux. Un déplacement fait de partage de repas et de remise d'une enveloppe financière. C'est une grande surprise et j'ai répété, nous n'avons jamais obtenu une enveloppe de 150 000 ici à l'orphelinat depuis 2014 que nous existons. Vraiment un grand merci à vous. Nous avons choisi de fêter autrement le 8 mars. Nous avons eu des sponsors. Les gens nous ont aidés. Nous allons aider. Et une fois que nous avons commencé, ça serait d'édition en édition avec beaucoup d'autres lots. Ce geste de générosité est l'acte qui a donné le top départ des manifestations de la célébration différée de la Journée internationale de la femme édition 2022 par l'amicale Amigas Hermanas. Les autres activités se sont déroulées dans les locaux de la Villa Caro de Grand Popo avec comme hors d'œuvre une causerie débat sur le thème « L'égalité des sexes pour un avenir durable ». Le 29 janvier 2009, en effet, nous, un groupe d'amis, avions décidé de créer une amicale dénommée Las Amigas Espoir. Depuis sa création, le groupe a connu des moments de doute marqués par des départs pour diverses raisons. Aujourd'hui devenu Las Amigas Hermanas, nous sommes au nombre de 20. La journée a été parrainée par Clovis Agossou en sa qualité de président de l'association Action Solidarité et Partage ASP, une association dont s'inspire l'amicale Amigas Hermanas dans ses actions. Aujourd'hui, qui est un jour du mois de mars qui représente le mois des femmes, et vous avez pris ce jour pour aller assister des enfants à vous, mais qui ne sont pas à vous, que vous avez accepté, aller assister. Dieu va vous le rendre au centuple. Le clou des festivités a été marqué par un buffet, une occasion pour les membres de l'amicale Amigas Hermanas de partager quelques repas et bouteilles avec leurs invités. Des pas de danse étaient également au rendez-vous. Réflexion et festin donc au menu. Sur tout un autre plan, des pays de la sous-région ouest-africaine sont en étude d'évaluation de base de la gestion des armes et munitions au niveau national. C'est à la faveur d'un atelier organisé par la CEDEAO et depuis le 28 mars dernier, des responsables des forces armées des pays et de la sous-région sont à l'école des experts de l'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR, et ceci pour acquérir de nouvelles connaissances afin de mieux gérer les armes et munitions de petit calibre. Précision, Clément Tchadé et Elvis Tounoukoua. L'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement UNIDIR, en collaboration avec la CEDEAO et le gouvernement béninois, organise cet atelier pour évaluer les politiques et gouvernance de contrôle des armes légères. Et pour ce faire, une équipe d'experts de l'UNIDIR est à Cotonou pour se pencher sur les résultats des stratégies mises en œuvre par les États afin de lutter contre la prolifération des armes et des munitions dans l'espace CEDEAO et le reste du continent africain. Vu les progrès enregistrés par le Bénin ces dernières années, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement a félicité le Bénin pour ses efforts consentis. Cette série de réunions consultatives est organisée sous la responsabilité du gouvernement du Bénin et plus précisément sous la direction de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères, et vise à fournir un espace de dialogue précieux entre acteurs nationaux et internationaux pour examiner ensemble les principaux défis, opportunités et options pour renforcer le contrôle sur les armes et munitions au Bénin. Au-delà du contrôle et de l'évaluation des instruments d'action, cet atelier est aussi le cadre pour les experts conviés de réfléchir sur les mesures préventives sur les armes et munitions dans les États. En effet, ces experts vont s'inspirer de l'expérience de la République du Bénin en termes de mise en œuvre des instruments juridiques internationaux et régionaux qui, à l'arrivée, ont contribué à réduire la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation abusive des armes légères de petit calibre.
Mon deuxième appel consiste à demander à la Commission nationale de travailler davantage avec l'Assemblée nationale et d'associer davantage également la société civile dans les activités de la dite commission et à utiliser les canaux de la société civile pour la sensibilisation, le plaidoyer auprès des autres autorités et des populations sur les dangers de la détention illicite des armes. Au regard de la qualité des participants ici présents, je reste convaincu que vos travaux permettront d'aboutir à des pistes de solutions exploitables pour une meilleure gestion des armes et munitions en République du Bénin. Et je voudrais ici vous rassurer de l'appropriation et du suivi qui seront faits des conclusions de cette évaluation. Par cette évaluation de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères de petit calibre, les experts entendent renforcer le dispositif de gestion des armes et des munitions, comme ce fut le cas dans les 8 États de l'organisation régionale. Au thème des 4 jours de travaux, la capacité existante et les domaines à améliorer seront identifiés, les approches de renforcement des instruments et les nouvelles procédures de gestion, de même que le renforcement de la coopération internationale. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, responsables et cadres à divers niveaux passent en revue leur programme de travail annuel 2021. Il est aussi prévu dans l'agenda le lancement de celui de l'ES6 en 2022. Les travaux commencés hier à mardi ont pris fin cet après-midi. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Henri Ganti et Melvin Aranzo, dont le compte rendu est présenté ici par William Clécan. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique passe en revue son programme de travail annuel au titre de l'année 2021. À cette occasion, des outils de gestion de l'exercice de l'année 2022 sont aussi mis en œuvre. Malgré les difficultés, plusieurs réalisations sont à l'actif du département ministériel pour le compte de l'année écoulée. Au titre de l'année 2021, au regard des réformes engagées pour notre secteur, nous avons eu l'élaboration et l'adoption des statuts types des universités publiques qui est entrée en vigueur dans le cadre donc, de la nouvelle gouvernance à impulser au fonctionnement des universités. L'adoption des statuts particuliers des corps des personnels enseignants des universités publiques du Bénin. L'organisation au Bénin du 4 au 17 novembre 2021 du concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. C'est le moment pour nous d'être des partenaires afin de renforcer la complémentarité de nos rôles et de nos actions pour atteindre les objectifs de notre sous-secteur. Différentes activités sont prévues pour ces 2 jours de rencontres. Au programme, 9 sujets autour desquels acteurs, partenaires techniques et financiers discutent. Ils évoquent, entre autres, le projet piloté par l'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation, les grandes lignes du PTA 2022 et la synthèse des observations enregistrées lors des examens. Nous avons enregistré un taux physique de 81,11% contre 15,11% en 2021. Ça, c'est le taux physique de réalisation. Et en termes de réalisation financière, nous sommes à 82,03% base engagement, 81,31% base ordonnancement, contre respectivement 98,42% et 98,09% engagement ordonnancement au titre de 2020. Nous allons mettre en place ce système d'évaluation qui nous permettra d'encourager, de féliciter ceux qui savent bien faire et qui nous permettra également d'identifier ceux qui ne savent pas faire grand-chose et de les sanctionner. La ministre de tutelle appelle à un redoublement d'efforts de toutes les structures afin de relever ensemble les défis pour plus de progrès au cours de cette année. Et pour mettre un terme à cette session d'information, le requiem entonné pour les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, et ceci a pris la forme d'un projet conçu par le gouvernement. Il s'agit du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants procéaires, lancé justement le 23 décembre dernier, un projet qui vise surtout à contribuer à l'amélioration des productions animales et à la gestion rationnelle des exploitations. Et le dit projet a été présenté cette semaine aux acteurs impliqués dans l'élevage et l'agriculture,
dans le département de l'Atakora, et ceci au cours d'une séance d'information et de plaidoyer que nous résument ici Alassane Harouna et Abdou Sabi Idrissou. Le gouvernement du président Talon opte pour une nouvelle pratique de l'élevage au Bénin. Voilà pourquoi il a initié le projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants au Bénin Procer. Un projet novateur dont les objectifs sont dévoilés aux acteurs de l'élevage et exploitants agricoles au cours de cette séance d'information et de plaidoyer pour l'identification des espaces pastoraux dans les communes en lien avec les schémas directeurs d'aménagement communal. La délimitation, mais aussi et surtout la sécurisation de ces espaces pastoraux permet d'éviter les nombreuses pertes en vies humaines enregistrées lors de la transhumance. Il s'agit donc d'un défi majeur pour créer un climat propice aux activités économiques des populations agricoles, mais aussi et surtout pour inscrire les investissements à réaliser par le procès dans la durabilité. À travers ce projet dont la mise en œuvre a été actée le 23 décembre 2021, le gouvernement fait ainsi l'option de rompre avec la pratique ancienne de l'élevage en promouvant un modèle novateur de gestion des ressources pastorales. Cette solution trouvée par le gouvernement ne pourra être efficace ou efficiente si le gouvernement n'a pas l'adhésion autour du projet des différents acteurs principaux. Je vais parler ou je vais nommer les éleveurs et les agriculteurs. Ce projet de standardisation est un projet développeur pour nos communes. Et c'est pourquoi nous acclamons et nous félicitons les acteurs pour leur souci à nous aider à régler tant nombre de problèmes que nous vivons. D'un coût global de 35 milliards de francs CFA, ce projet conjointement financé par l'État béninois et la BOAD couvre une période de 5 ans. Voilà, c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez l'actualité tout à l'heure à partir de 22h30. Ce sera notre édition de la nuit. Bonne soirée à toutes et à tous.